Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Allez, on va aller voir ce que les messages ont à nous dire. J'ai une jolie poupée qui est venue me voir en rendez-vous au centre aujourd'hui et qui m'a apporté de quoi entretenir mon addiction à la tagada. Donc depuis ce matin, et encore je suis raisonnable, je me suis pas enfilé le paquet dans la journée. Mais on n'est pas loin quand même. C'est moche, hein. Allez, donc c'est que ça. Bon, alors, j'espère que donc du coup, vous allez... j'ai une super nouvelle pour vous. Non, il faut que je vous le dise parce que j'ai passé la moitié de la nuit. Voilà, pour l'intégration de ce truc. Vous pouvez payer dorénavant les stages, les tambours et tout ça. Pardon, sur mon site de ma boutique à partir de 150 euros. Jusqu'à 1005, donc ça va, la marge. En 4 fois avec PayPal. Donc, les formations, il y a celle, j'en ai beaucoup parlé de cette semaine, il y a 12 places, attention. Et vous êtes plus de 12 à qui j'en ai parlé. Donc voilà, dont certains m'avaient dit qu'ils voulaient s'inscrire. Le stage d'ascension spirituelle, voilà, qui est déjà en ligne. Et arrive ce week-end le stage du sacré et ce pour les chakras. Donc voilà, vous avez le loisir de les payer. Divisé par 4, c'est quand même mieux pour alléger. Ils ont tous lieu au centre à Gujan. Voilà. Alors, où en est-on? Patapon, on va les prendre. Des énergies karmiques, cosmiques, avec l'oracle sacré du karma. Merci beaucoup pour vos retours sur mon oracle. Sur celui-là et sur l'arc-en-ciel, enfin sur tous les autres d'ailleurs. Vous m'avez fait des super retours. Et je suis contente que ça vous plaise. Là, c'est tout. Petit plaisir perso. Alors. Voyons. Est-ce qu'on a autre chose? Non. On a des énergies de purification sur un lien qui sont... J'ai quelqu'un là en pleine libération. Alors, qui traverse des périodes de flottaison. C'est marrant que j'ai dit ça aujourd'hui. Vous savez ce que c'est un bain de flottaison? C'est quand on est dans de l'eau, alors salée, mais dans un cube en fait. Pas dans un... Dans un cube. D'accord. Eh ben, si tes cubes sont aussi ronds, on n'est pas arrivé. Comme tes messages. Putain, ça commence bien. Non, pas dans un cube. Voilà. Un truc d'incubation. Et en fait, vous flottez, mais vous avez l'impression de ne plus avoir de corps. C'est magique. Et en plus, vous fermez. Alors, moi qui suis un peu claustro quand même, c'est bon. Mais j'en avais eu fait à l'époque. Et franchement, c'était super bien. Et ben, c'est comme cette personne, elle est un peu là. Tu vois, un peu dans cet état originel et original. Et du coup, ça permet vachement de libération et de connexion. Parce que c'est quelqu'un qui a connu beaucoup de périodes et de temps de sacrifice. Et c'est quelqu'un qui, quand il s'est connecté à vous, cette personne-là, votre crush, là, a eu un retour de flamme quasi immédiat parce qu'il ne s'attendait pas à vous ou elle ne s'attendait pas à vous. Mais on parle d'énergie masculine. Et du coup... on l'a vu dans la dernière vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas vu, peut-être allez la voir les deux dernières, parce que ça se suit, les trois là, on est un peu dans la même saga de cette rencontre, en tout cas, qui soulève les cœurs, et probablement que du coup, c'est quelqu'un qui a pensé sacrifier aussi votre relation, à un moment donné. Alors, ou qu'il a suspendu ou sacrifié, ou pseudo-sacrifié, c'est quelqu'un qui n'est pas encore très net avec ses émotions, parce que c'est de l'amour en fait, de l'amour pur. En un clin d'œil, en un regard, paf. Bon, voilà. Bon, on dit loi de l'univers, bénédiction et protection. Bon, voilà, hein, l'univers avait prévu votre rencontre parce qu'il est temps de sortir de l'essai sacrificiel que vous avez longtemps traversé. Et du coup, j'ai envie de m'étouffer là presque, tu vois. J'ai pas envie, mais je le sens parce que ça libère le chakra-gorge. Voilà, de plein de choses qu'on ne s'était pas dites à soi. Donc c'est quelqu'un qui quand même relativement, d'où cette histoire de flottaison en pleine introspection, mais qui a du mal, voire qui n'a pas envie de couper la relation. Pour lui ou pour elle, c'est compliqué parce que se positionner, on n'y arrive pas encore. On est peut-être pas loin, mais on n'y est pas encore. Et complètement se retirer de la relation, c'est impossible. Pourquoi? Parce que si jusqu'à maintenant, il n'y avait que de l'intérêt, là, il y a de l'amour. Voilà. Quand il y a de l'amour, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Tu vois. Reviens Léon, j'ai les mêmes à la maison. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Je me pense à ça. C'est d'un autre temps ça. Alors,
Non, mais sans déconner, là, il y a beaucoup d'amour, là. Comment cela se fait, ça? Dis donc. Je vais mettre un... J'ai les yeux un peu bobo aujourd'hui. Alors, voyons. Alors, la chance. Oh, bah dis donc. Il y en a une seule qui est tombée. The Chains. Last Chains? Non. Une chance. Une chance de se retrouver, une chance de se rattraper, une chance de se reconstruire, d'apprendre grâce à cette rencontre avec cette féminine, qui paraît bien mystérieuse quand même, sous ses airs de deux airs, avec ses yeux de biche, là, tu vois, avec son œil, son regard pétillant et de biche. Enfin, votre crush se demande si ce sont des masques ou si c'est vraiment l'authenticité dont il ou elle a toujours rêvé. Donc c'est quand même un peu mystérieux. Et apparemment, c'est partagé chez vous, la féminine, où c'est quelqu'un que vous trouvez un peu mystérieux parce qu'il a un mode de fonctionnement auquel vous n'êtes pas habitué. Ben ouais, c'est un peu ça. Ça, c'est l'univers qui fait ça. Qui dit tata. Nous, on jubile. On jubile de voir l'amour s'installer. Bon, ça, c'est bien ça. J'ai le conflit, la maladie et le procès. Bon. C'est quelqu'un qui, dans sa vie amoureuse passée, c'est de la gangrène. Ça l'a quasi rendu malade. C'est quelqu'un qui a été humilié, jugé, qu'on a maintenu dans un espèce de truc un peu glauque, quoi. Dans la manipulation affective, que ce soit dans sa relation avec la mère ou le père, ou dans sa relation amoureuse. Amicale pour certains, mais de plus loin. C'est-à-dire, je te veux pas, je te veux, je te veux pas. C'est quelqu'un qui a vécu la moitié de sa vie, parce que bon, avant on était un peu enfant, mais même peut-être quasi la totalité de sa vie, une espèce de procès permanent. T'es pas comme ci, t'es pas comme ça, fais pas ci, fais pas ça, gna 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 gna. Et c'est quelqu'un qui pourtant, du coup, était un peu seul face à l'ennemi. En fait, c'était alors là, du coup, c'est le gant bleu contre les rouges, mais c'est un petit peu le mouton noir. Ça, c'est l'histoire de sa vie. Donc, c'est quelqu'un qui a des conflits intérieurs à cause de ça. Ça a laissé des traces. D'où le fait que dès le départ, on veuille sacrifier, saboter la relation, mais pas la couper, tu vois. C'est-à-dire, je te stoppe, je te mets en cage, là, je te mets tac, 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 je te cadre ça, parce que je sens bien que si je me laisse un peu aller, ça va partir à volo et je vais plus rien maîtriser. C'est quelqu'un qui, quand il vous regarde ou quand il discute avec vous, ou quand il pense à vous, parce que c'est quelqu'un qui vous a beaucoup dans la pensée, peut-être un peu plus qu'il voudrait, mais en même temps, c'est quelqu'un qui sent que ça lui fait du bien de penser à vous. Ou en tout cas, qui se sent bien quand il ou elle dans vos énergies, que ce soit en visuel, dans la voix, de près ou de loin, voilà. Ça lui donne, ça lui procure une certaine harmonie, un certain bien-être intérieur, un apaisement intérieur. Et quand il vous regarde, qu'il pense à vous, donc il est dans ces énergies-là, il se sent chez lui ou chez elle. Voilà. C'est quelqu'un qui manque d'ancrage, d'ancrage et d'enracinement. Vraiment. Qui a besoin d'enraciner son qui je suis parce que c'est quelqu'un qui a travaillé ou qui continue de travailler sur lui ou sur elle, qui est en pleine élévation et qui n'a pas encore posé ses valises. Voilà. Et qui pensait ne pas encore avoir besoin de poser ses valises. Voilà, que ça pouvait durer un peu, tu vois, tel Peter Pan ou vivre dans un pays un peu imaginaire. C'est marrant, hein, je pense. Je parlais avec une amie hier soir du syndrome de Peter Pan. Mais c'est le syndrome de Peter Pan dans le sens où pas dans le sens premier du terme, parce que c'est encore autre chose. C'est dans le sens où, ouais, dans la
dans la forêt avec les enfants perdus. Parce que c'est lui-même, je pense, un ou une enfant perdue sacrifié un peu. Et c'est quelqu'un qui a vécu au moins une longue relation ou des relations qui donnaient et qui tournaient en rond. C'est-à-dire, je me sacrifie et voilà. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup donné et qui a peu reçu. Et aujourd'hui, je pense que c'est quelqu'un qui ne sait pas recevoir. Il ne sait pas quoi faire de vous parce que, ou en tout cas de ce qu'il ressent pour vous, parce qu'il ne sait pas recevoir. Donc, on rejette tout ce qu'on ne sait pas. Attention, amour égale danger, mais en même temps, amour, j'en ai envie. Et voilà. C'est quelqu'un qui a eu une rupture qui lui a créé une grande instabilité émotionnelle parce qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui s'est cassé. Il y a eu une très grande déception avec cette cassure et tout ce qui a suivi, tout ce qu'il y a eu autour. On ne s'attendait pas à ça. Et je pense qu'on ne s'attendait pas à faire le constat que la personne avec qui on vivait est un manipuleur, une manipulatrice psychologique. J'ai pas dit pervers, j'ai dit manipulateur. Voilà, on jouait constamment avec ses sentiments, etc. Ce qui a probablement créé, et on a le 7, alléluia, voilà, et le 33, maître nombre. La rupture, les ruptures, mais surtout particulièrement celle-là, qui arrive ou qui est arrivée, se fait dans la douleur, dans la dispute. Ça a été violent. Voilà. Alors, violent, pas nécessairement on s'est tapé sur la tronche, mais émotionnellement violent. Donc, c'est quelqu'un qui a mis son cœur sous cloche. Et maintenant, on manifeste l'engagement, on manifeste l'envie, on manifeste tout ça à l'univers. Et maintenant que ça se présente à soi, on ne sait pas le recevoir, on ne sait vraiment pas le recevoir. Et c'est ça qui crée pour moi le conflit intérieur, c'est que pour moi, vous lui plaisez. Plus que ça même. On n'en est plus au rang de plaire, on est au rang de... alors, j'ai envie de dire fasciné, mais pas dans le côté fascination malsaine. Vous le fascinez d'amour, en fait. Vous l'interrogez d'amour. Je ne peux pas le dire autrement, parce que c'est ça que je ressens. C'est d'une grande douceur et à la fois d'une grande violence. Parce que vous êtes probablement assez clairvoyant ou clairvoyante ou clairsentient et clairsentiente, sachant que cette personne, elle n'est pas si non élevée ou non éveillée que ça. Bien au contraire. Pour moi, c'est quelqu'un qui est clairsentient, voire clairvoyant. En tout cas, qui a des dons, c'est sûr. Qui le sait très bien. Qui sait aussi très bien les cacher. Voilà. Mais qui, chez vous, s'est dit, mais il ou elle va me percer à jour. Et c'est quelqu'un qui a envie d'être percé à jour parce que, enfin, quelqu'un qui est là pour s'interroger et vraiment s'intéresser à lui ou à elle, mais en même temps, t'as percé le verre, ou en tout cas la barricade que je m'étais mise au fond de mon cœur, tu l'as déjà percé sans ouvrir la bouche, rien que par ta simple présence ou quand je te regarde. Et alors en plus, si vous rajoutez là-dessus, vous, les mots qui tapent juste ou voilà, ça fait peur aussi. Prenez conscience de ça. Alors allez-y tout doux avec cette personne, ménagez-le ou ménagez-la, et puis ménagez-vous, ça sert à rien, vous n'êtes pas là pour lui donner des leçons, lui apprendre, mais peut-être que, oui, lui faire mettre le doigt sur ça, mais vous, ça vous fait mettre le doigt aussi sur la peur du rejet, la peur de l'abandon, la trahison, ça résonne, hein, ça résonne, de toute façon, entre les deux. Ouais. Vous aussi, hein, votre vie a été faite de ruptures et de disputes, de jugements, de rejets et de sacrifices. Finalement, vous vous ressemblez beaucoup. Hein. Vous vous ressemblez beaucoup. Vous êtes pour moi vraiment le reflet l'un de l'autre. C'est pour ça aussi que vous vous attirez comme des aimants. Mais la différence là, c'est que l'attirance, elle n'est pas que énergétique. Elle est sentimentale. Et ça change tout. Ça change toute la vibration. Vous, en face, il y a eu peut-être un petit moment de frustration, mais vous êtes dans l'observation et vous êtes dans l'accueil. Il y a une certaine sagesse. Hein, voilà, vous avez retrouvé un peu la santé, etc. Vous avez acquis une certaine sagesse, un certain flegme, un certain calme, un palier de sérénité, tu sais, qui fait que à un moment donné,
vous vous êtes un peu posé. Et alors, du coup, je ne dis pas que vous accueillez tout ce qu'il vous dit ou ce qu'il ne vous dit pas, ou ces entre-deux avec plaisir, mais vous avez la possibilité de prendre de la hauteur et du recul pour peut-être lui faire la réponse juste en face. C'est quelqu'un qui a besoin, pour moi, d'être rassuré. C'est quelqu'un qui est relativement possessif, voire jaloux. Mais qu'il l'a été du mauvais côté de la force, je pense. Je pense que vous aussi, vous avez connu la possessivité, la jalousie, et là aussi du mauvais côté de la force, c'est-à-dire que probablement dans votre vie, avec quelqu'un ou quelque chose, ou voilà, qui vous retenait, mais qui vous donnait pas d'attention, mais il fallait rester là, englué, là, t'es à moi, t'es ci, t'es ça, pas ci, pas ça. Et finalement, vous avez envie de la même liberté, mais vous ne vous l'êtes pas dit. Donc, la clé de cette relation, là, ça va vraiment être la communication. La communication, je le dis toujours, elle implique un espace-temps, c'est-à-dire l'espace d'acceptation, d'ingurgitation, etc., de digestion de la situation, des mots et tout ce qui va bien. Donc ça, c'est votre espace-temps, mais ça nécessite aussi son espace-temps. Si vous arrivez à communiquer comme ça et à vous dire les choses dans l'accueil, sans le jugement, et ça donne ce que ça donne, ça va où ça va, tel des paliers, tu vois un petit peu. C'est marrant, je discute pas mal là-dessus ces derniers temps. Tel l'apnéiste, tu sais, qui passe des paliers en fait. Une fois qu'il est au fond, et ça je l'ai dit aujourd'hui dans un d'une de mes consultations téléphoniques, où j'expliquais que bon, l'apnéiste descend, voilà, palier par palier hein, aussi. Et puis une fois qu'il a touché le fond, et ce masculin-là, il a touché le fond, voilà, tout comme vous. Et puis palier par palier, il est en train de remonter pour revenir à la surface de l'eau. Donc cette énergie, elle est vraiment très présente. Pourquoi? Parce que si on remontait trop vite, ça mettrait dans un état de rupture. Voilà. Et le but, c'est pas de se faire une mort cérébrale. Tu vois le coup, c'est pas tout à fait le but. Voilà. Bon, par contre, j'ai une énergie tierce qui est là, mais qui n'est pas là. C'est-à-dire qui est là, mais qui est morte depuis longtemps. Vous savoir ensemble, ça va pas faire plaisir. Ça va pas faire plaisir. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui arrive ou qui arrivera à mettre de côté. Là, il y a un choix. C'est quelqu'un qui est en train de se choisir, je pense. Qui est en train de se choisir. À qui peut-être... bon, c'est difficile, hein. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui s'est agrippé depuis un certain temps. Mais cette élévation, pour moi, je tourne et j'ai la grossesse, c'est en gestation depuis un moment. Mais jusqu'à présent, c'était en échec. C'était en échec parce que cette personne ne choisissait pas les bonnes attitudes. On était dans l'auto-sabotage, l'auto-sacrifice, l'autodérision de soi-même, mais l'autodérive en fait. Tu vois, c'est ça. Et puis il y a le surfeur qui s'assoit sur sa planche et qui, bon, voilà, au bout d'un moment, attend la vague. Puis ça dérive, et ça dérive, et ça dérive. Et puis bon, voilà. On essaie, et puis non, et puis non, et puis non, mais on n'est jamais sur la bonne destination. On est toujours remonté sur sa planche, mais au lieu d'y mettre de la wax, on avait foutu du pec citron, quoi. Ça fait pas le même effet, fatalement. Voilà. C'est un peu le constat de là où en est cette personne. C'est plutôt pas mal, hein? Alors, qu'est-ce que ça va donner? Pour moi, ça donne un sacré retour à soi. Et ça donne, je sais pas, un retour à la famille. Donc déjà, un retour à l'ancrage. C'est quelqu'un qui va peut-être retourner auprès de sa famille, mais aussi de sa famille d'âme, parce que fatalement, si c'est quelqu'un qui vient avec vous, vous êtes en lien d'âme, et âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, vous êtes en lien sacré tous les deux, mais c'est pas la priorité là. Là, c'est vraiment la construction terrestre, où on revient près de sa famille, parce que je pense que c'est quelqu'un qu'on avait
Alors pour certains, pas tous, mais certains, où les proches avaient prévenu de ces schémas, fais attention, nana, et qu'on a connu et reconnu, qu'on a pris pour du jugement, de l'agression, machin, peut-être parce qu'on était déjà en état de rupture émotionnelle avec la personne avec qui on partageait sa vie. Et du coup, on n'a pas écouté ces gens-là. On n'a pas entendu, fais attention, tu es dans une manipulation, la perversion, machin, ça. Fais attention, tu es dans un lien toxique. Et c'est pas ça le secret du bonheur. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va retourner auprès de cette famille, ou en tout cas de ses amis, de ses proches-là, pour faire part peut-être de cette trouvaille-là, de ce soleil, parce que pour lui, vous êtes un soleil. Alors, est-ce qu'elle ou lui s'en rend vraiment compte? Alors, je ne sais pas s'il se rend vraiment compte que... si, quand même. C'est quelqu'un qui conscientise le fait que vous êtes une vraie chance. Il ou elle conscientise le fait que il ou elle en a envie. Mais il faut pas faire... mais c'est quelqu'un qui confond le vivre avec l'anticipation. Voilà. Se dire que ce bonheur, s'il n'est pas minimum planifié ou pensé, ça peut pas marcher. Et ça peut pas marcher. Dans ce cas-là, bam, le passé fait surface avec les blessures. Et non, ça peut pas marcher. Je peux pas m'engager. Je peux pas je peux pas me projeter ou je veux pas. Non, c'est pas je veux pas. C'est je peux pas, je peux pas, je peux pas parce que je ne vois que l'échec là derrière. Sauf que là aujourd'hui, contrairement à ce qu'il ou elle a connu, on ne lui demande pas d'anticiper et de planifier, simplement de le vivre. C'est ça le bonheur. C'est step by step, jour après jour, se construire soi et se construire avec l'autre. Bon. Après, s'il il ou est bien entouré de proches, il en parlera et il sera aidé. Mais là, c'est pas... Je pense que c'est à lui ou à elle de le traverser, ça. Parce que en traversant ça, c'est la seule manière de comprendre qu'il ou elle vous a choisi depuis longtemps, finalement. Avec son cœur, en fait. Et avec ses yeux, parce que ça a été au premier regard. Tu vois Marie au premier regard, bah, c'est pareil, mais pour de vrai. Hop là. Voyons. Bon. On dit que c'est une relation qui a eu du retard. Ben, voilà. J'ai le numéro 7. 747. Pourquoi 747? C'est un Boeing, ça. Je vois pas le rapport. Ah, mais parce que j'ai les vacances. Enfin, j'ai une île. J'ai une île. La, 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 la. J'ai la réussite. Alors peut-être que vous allez vous retrouver lors de vacances, peut-être que vous allez planifier des vacances, peut-être que c'est la conception que vous avez de peut-être projeter de partir en vacances, mais en tout cas, on vous dit que si c'est le cas, faites-le, il y a une réussite là-dessus. Par rapport au retard, c'est des retards de communication, c'est pas qui amène la conscientisation. Bon, je sais pas ce que j'ai nettoyé, mais il y a un truc dans la gorge, là, des bulles, ça fait bleu. J'ai ébaillé, c'est parti. Bon. Il y avait besoin. Qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à cette histoire? Le voilà. C'est le mariage, hein. Alors, ne paniquez pas, n'allez pas là en me disant j'ai pas de robe de mariée ou il faut que je m'achète un costard. T'emballe pas, paupiette. Commence déjà par construire tout ça. L'union. Alors, ne parlez pas non plus d'union, de fusion, de flamme. On s'en fout. L'union terrestre. Pour moi, c'est quelque chose qui... Il y a la réussite, hein, qui se solde par une union solide et qui va amener la reconstruction d'une famille. Et pour certains, peut-être un enfant. Là aussi, dites pas, mais moi j'ai plus l'âge d'avoir un enfant. Ben, prends ce qui résonne pour toi. Hein. C'est un truc collectif, hein, fatalement. Donc je le dis parce qu'après je vais lire les commentaires et je vais m'agacer. Voilà. Alors,
on va aller plus avant sur le lien. Ça fait combien de temps que je papote? Oh, ça va. 24 minutes, Carole. Tout à l'heure, parce que là, c'est passé. C'est quelqu'un qui n'a pas pensé toutes ses blessures, mais c'est quelqu'un qui les a pointées du doigt. Voilà. C'est quelqu'un qui, du coup, idéalise aussi. Alors, idéalise. Non. Rêve son futur et dans la projection d'un futur, mais ne sait pas comment le mettre en place et ne sait pas recevoir. En tout cas, voilà, vous n'avez pas reçu non plus, peut-être avant vous, la personne qu'il fallait. Hein. L'univers lui donne des clés. Ça l'avait plongé dans une profonde tristesse et une profonde solitude quelque part. Et je ressens encore cette solitude. Ce grain de tristesse qui n'est pas encore parti, qui n'est pas encore net. C'est pas encore lisse. Et du coup, vous l'avez un peu réactivé aussi parce que, et c'est marrant, hein, ça revient, c'est le titre de la vidéo, pas la dernière, celle d'avant. Je crois que j'avais mis cet autre a peur de vous perdre avant même d'avoir commencé. Donc voilà. Ah mince, alors attendez, hop, je refuse, désolée. Cet autre a peur de vous perdre avant d'avoir commencé. Je pense que c'est quelqu'un qui vous observe, mais qui vous observe pas que sur les réseaux et tout ça. Quand il ou elle est avec vous, observe ce qu'il voit quand il est avec vous. C'est son futur. Je ne peux pas le dire autrement. Il voit son futur quand il ou elle est avec vous. Voilà. Il y a quand même un peu de défiance karmique du coup, parce qu'on est en bzz, 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 bzz. Mais pour moi, vous allez revenir l'un vers l'autre parce que on a la clé de cette solitude qui nous dérange. Et puis de toute façon, entre vous, c'est vraiment de la pacification. C'est on neutralise les émotions négatives pour pouvoir amener ce lâcher prise. Alors évidemment, dans ce nettoyage, on a la lumière vs l'ombre, hein, on se bataille un peu le cerveau et le cœur, mais on est quand même en pleine libération karmique, en pleine élévation. Pourquoi? Parce que ben voilà, on est en plein allègement karmique et qu'aujourd'hui, c'est l'œuf là, pouf, c'est cette lumière un peu celle des maîtres ascensionnés, hein, ces trucs arc-en-ciel qui rayonnent vraiment. On a vraiment besoin de remettre beaucoup d'insouciance là-dessus, mais l'insouciance ne veut pas dire je m'en foutiste, hein, ou je m'en foutisme. L'insouciance, c'est de la légèreté, etc. Mais c'est pas pour autant qu'on ne se sent pas concerné. Et je pense que cette personne-là a besoin de remettre un peu d'équilibre et des paliers justement entre ça, parce que c'est soit non, j'en veux pas, je me projette pas, mais en même temps j'en veux. Donc je te veux, mais je ne veux pas le verbaliser. Et entre-temps, il y a cet amour qui se met en place et contre lequel on ne peut pas lutter, d'où la défiance. Et on n'a aucun palier de légèreté et d'insouciance. Donc c'est soit tout l'un, soit tout l'autre. Cet inconnu qui fait peur qu'on ne sait pas recevoir et cette projection trop loin qui ramène finalement aux douleurs du passé. Donc il faut absolument se donner des zones d'oxygène et des zones d'élévation pour pouvoir continuer. Donc ça, c'est hyper important. En tout cas, on vous dit que ça amène beaucoup de positionnement, hein, d'un côté de l'autre de la barrière. Je vous l'ai dit, hein, c'est quelqu'un bon, qui finit de traverser, d'essuyer les plâtres de sa nuit noire de l'âme, ça c'est sûr. Et c'est quelqu'un qui est un peu jaloux parce que il ou elle a peur de la rivalité, c'est-à-dire que on se dit ok, j'y vais pas, je fais l'andouille un peu machin, mais si j'y vais pas, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre ma place. Ça, je pense que c'est quelqu'un qui en est parfaitement conscient. Peut-être que vous attirez à vous les hommes ou les femmes comme des mouches, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous plaisez, vous dégagez cette aura que vous dégagez qui l'attire. Il se rend compte que il doit pas être le seul ou la seule. Et donc, du coup, aïe,
Jealous, jealous, jealous. Bon, c'est quelqu'un qui s'est longtemps senti coupable, qui s'est auto-puni par ses responsabilités, parce qu'il n'a pas fait, etc., ça l'a plongé dans une grande tristesse. Et aujourd'hui, on n'en veut plus. C'est quelqu'un qui ne veut pas avoir de remords, de regrets. Bon, ça crée un peu d'énervement et de colère. Pourquoi? Parce que ben, c'est le déni et l'illusion. Donc, il y a un truc un petit peu sombre là pour le coup qu'il va falloir nettoyer. Pourquoi? Ben parce qu'on est en plein, comme je vous le disais, dans les blessures de l'âme. Donc ça, c'est très important. Bon, il y a quand même un peu de fuite en avant. Voilà. Il y a un peu de fuite en avant par rapport à la projection. Ne parlez pas à cette personne d'engagement parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à y mettre la bonne définition dessus et la bonne vibes. Donc, on vibre l'engagement tel qu'on l'a vécu dans le côté boudin. Donc, du coup, évitez d'en parler si vous ne voulez pas qu'il se tire dans l'autre sens. Voilà. Mais bon, il y a du transgénérationnel là-dessus. Il y a des histoires familiales hein, par rapport à ça. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous en parlera. En tout cas, ne mettez pas le doigt dessus. C'est quelqu'un qui est en train de relancer sa Kundalini hein, et ses énergies au niveau du pilier du milieu, c'est-à-dire pour retrouver un équilibre émotionnel. Pour moi, c'est quelqu'un qui a acquis assez de sagesse, il en faut encore, mais mêlez peut-être à votre sagesse si vous arrivez à lui créer cette zone de confort tout en ne vous mettant pas dans l'inconfort, c'est ça en fait, ça devrait marcher. Bon, il y a une espèce de fougue hein, quand même du cœur, bon ben, il y a là, celle-là c'est les pulsions mentales, mais pour moi on est dans les pulsions. Excusez-moi, c'est Fantomètre qui pète une pile. On est dans les pulsions on est dans les pulsions du cœur là. Et ça, je pense que c'est quelqu'un qui ne sait pas trop gérer. Alors, ce qu'il faudrait, c'est qu'il ou elle mette des mots dessus. Voilà. Pour moi, vous allez avoir c'est quelqu'un qui est tourné vers l'extérieur. Hein. Voilà. Qui est tourné vers l'extérieur. Il y a les vies antérieures, il y a peut-être des lectures akashiques à faire, mais c'est aussi parce qu'il y a des blocages karmiques là. Donc, je vois les lectures akashiques. Pour certains, faites-en si vous voulez. Mais la loi d'attraction est activé. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est en train de poser un nouveau regard sur sa vie de par la purification. C'est quelqu'un qui pense à vous et qui a envie de se mettre dans cette bulle d'amour avec vous. En fait, il est dans cette bulle comme la cloche de la Belle et la Bête, là, où on met son cœur, la rose, tu vois, et il a envie de se glisser avec cette rose dessous. Mais il ne faut pas que ce soit de l'enfermement. Le passé doit servir de leçon, pas de prison, d'accord? De toute façon, c'est quelqu'un qui a une certaine lassitude de la reproduction de schéma et c'est quelqu'un qui est en train de se lasser de sa situation actuelle. C'est quelqu'un qui peut-être fait le tour du monde, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de changer de travail, c'est quelqu'un qui a besoin de changer d'environnement et on commence à avoir fait le tour de cet environnement. On continue quand même hein, à insister un peu, mais pour moi, c'est quelqu'un qui en a fait le tour. Et pour moi, dans le trimestre en cours, il y a du changement à venir, il y a une reconnexion, ou en tout cas, il y a des avancées. Tu vois, je prends le jeu et je laisse la progression. Je viens de le dire. Voilà. Mais une vraie progression, de vraies progressions. C'est quelqu'un qui chemine. Voilà. Même s'il y a des bad moods, des up and down, il chemine. Et il chemine vers lui, donc vers vous. Vous, on ne vous voit pas. Je ne dirais pas qu'on est en retrait, mais on n'est pas non plus dans l'attente. On continue d'avancer tout doux, mais on a envie de cette relation. Parce que je crois que vous, de votre côté, l'amour se développe autrement, mais sûrement aussi. Avec moins d'inconstance, je pense. Et ouais, vous voyez ? Vous êtes là, il y a un peu plus d'harmonie chez vous, il y a un état profond de retour à soi et pour lui aussi. C'est ça qu'il ressent chez vous ou chez vous. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui se sent chez lui avec vous. Donc si c'est quelqu'un qui a envie d'un ailleurs et peut-être que malgré lui ou malgré elle, cet ailleurs, il ne le voit pas sans vous. Et ça, on ne peut pas se l'avouer pour l'instant. C'est trop compliqué. Ouais, c'est en gestation. Sur l'année en cours. Là, on est vraiment loading, je dirais. Loading.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, je pense qu'on a un peu fait le tour, hein. On a fait le tour de la question. De toute façon, on dit que la justice divine est à l'œuvre, hein, qu'on fait preuve de résilience, de co-création, qu'on est dans l'action et que c'est le jackpot. Hein. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Voilà. L'abondance fait comment dirais-je, prend le pas sur les confusions et les peurs pour être dans cette dimension sacrée, fermer les cycles, être dans l'authenticité du cœur. Et même si aujourd'hui il y a des ralentissements, on va vers l'équanimité en se replongeant dans sa sphère intérieure et ça se passe ici et maintenant. Il n'est plus question d'être dans l'amour sacrificiel de soi et donc de sacrifier cette personne dont on a envie en fait, hein, tout simplement, et voilà, avec qui on a envie d'être. Et je vous l'ai dit 100 fois, l'amour ne se justifie pas. Le véritable amour n'a pas besoin de justification. On s'en fout que vous tombiez amoureux en 2 secondes, en 10 ans ou en 3 ans. L'essentiel, c'est que ce soit partagé et que ce soit vous puissiez être dans l'accueil. Voilà, et dans la justesse de ce qui est bon pour vous et pour l'autre. Donc, après, le camp commun, voilà. Bon, avant de mourir, ce serait bien. Je dis ça, je dis rien, je pose ça là. Mais voilà. Donc c'est quelqu'un qui a des déclics, hein, qui est dans des déclics, qui est en pleine fusion avec lui-même, qui revient à des sources. J'ai le bleu là. J'ai le bleu avec la mer, voilà, à l'état originel. Hein, peut-être que c'est quelqu'un qui aime l'eau, qui retrouve sa vulnérabilité, mais sa vulnérabilité que les énergies tierces et la négativité lui avaient tué en fait et a fait de ça une faiblesse, alors que ça fait sa vulnérabilité et sa force. Donc aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vous observe. Hein, vous êtes bien présent. Ces corps subtils sont en train de se régénérer, de se remettre en route. Il y a une réharmonisation qui fait et ça passe par votre lien karmique et sacré. Donc oui, il y a quand même cet auto-sabotage latent. On a essayé de s'éloigner, mais c'est quelqu'un qui vous dit pardon parce que je n'en ai pas du tout envie. Je suis en pleine régénération et ce que je veux en fait, là où je trouve la régénération, c'est pas dans ce que j'ai essayé de couper, mais c'est bien à travers cette union que je pourrais créer avec toi. Donc j'embrasse ce nouveau cycle. Je vais ouvrir cette boîte de Pandore, mais la boîte de Pandore, on dit que c'est des choses cachées, mais du coup c'est la boîte de Pandore dans le côté la boîte au trésor. Voilà, c'est plutôt ça. Je vais ouvrir ce mal au trésor parce que sans toi c'est le désespoir. J'ai besoin de te le verbaliser. Il faut que je sorte de mes croyances limitantes que j'ai toutes plus ou moins observées et je ne veux pas retomber à l'intérieur. Je touche du doigt cet amour inconditionnel pour toi et ce choix, il se fait actuellement dans les on-off que je peux mettre, hein, dans la danse des flammes, parce que j'ai pour toi un amour passionnel. Je suis en plein éveil et aujourd'hui, les liens toxiques ne seront plus pour faire place au lien sacré qui est le nôtre. Voilà le message que cette personne et que l'univers vous donne. Je vais juste tirer 2-3 cartes de l'oracle Sagesse de l'Arc-en-Ciel. Alors certains m'ont encore demandé où est-ce qu'on le trouvait. On le trouve sur ma boutique. C'est le mien, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. Avec Benjavissa qui a fait des illustrations, mais il se vend sur ma boutique. Goodwitch et perlinpimpin.com. Vous pouvez le trouver en dessous, comme pour les stages. Ou les tambours. Voilà, que vous pouvez aussi, les tambours chamaniques, que vous pouvez payer en plusieurs fois. Voilà, mes amours. Alors, excite ces réponses-là. Quand l'ego s'apaise, l'âme s'éveille. C'est exactement ça. Donc avec vous, en fait, vous apaisez son ego et ça permet à son âme de s'éveiller. Et donc fatalement, on vibre le bon amour, le bon éveil, voilà, c'est tout ça en fait. Dégage la route du passé et ne regarde pas en arrière. Voilà, ça c'est ce qu'on lui dit. Il y a encore des petits, tu sais, parce que je ne suis pas suivie par le passé, c'est un peu ça. Alors, délivré, je ne mentirai plus jamais.
Alors, je tire des leçons du passé, je pardonne et je cesse de résister à ce qui est dit et fait. Je tire des leçons du passé, je pardonne et je cesse de résister à ce qui est dit et fait. C'est exactement l'énergie dans laquelle se trouve cet autre. On est en train de se libérer au travers des leçons que l'on tire du passé. D'où le fait que on est fuyant, mais on n'est pas galopant, quoi, de l'autre côté. Pour ceux que ça concerne, hein, toujours pareil. Après, comme je vous dis, venez vérifier en guidance privée hein, pour savoir où vous en êtes vous exactement. Hein. Bon, voilà. Ah l'amour véritable n'a pas de fin. Eh bien ouais, l'amour véritable n'a pas de fin. Il y a chaque jour quelque chose à apprendre et chaque jour quelque chose à oublier. Ce qui est certain, c'est que tu dois vivre pour toi. Il y a chaque jour quelque chose à apprendre et chaque jour quelque chose à oublier. Ce qui est certain, c'est que tu dois vivre pour toi. Ton autre moitié est à l'intérieur de toi. Alors promets-toi d'y croire. Et l'amour transcende l'espace et le temps. Pour conclure, c'est juste magnifique. L'amour transcende l'espace et le temps. Ben voilà, je ne peux pas vous dire plus. J'espère que ça vous aidera et que vous pourrez mettre des mots MOTS sur les mots MAUX. On se retrouve ici ou ailleurs. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.